Je m'adresse aux paroissiens de toute la ville de Carpentras, aux habitants de Carpentras aussi, à tous ceux que nous portons dans notre cœur, que nous aimons, à la paroisse aussi invisible qui se relie chaque jour et en particulier chaque dimanche par les moyens de communication audio ou visuelle, pour vous souhaiter à tous vraiment un bon dimanche, un saint dimanche, je dirais même un joyeux dimanche dans le temps pascal. Nous n'avons pas à nous laisser voler la joie de Pâques, même si les temps sont difficiles et que il se fait tard. Seigneur, reste avec nous, le soir baisse, le confinement est long et dur, et voilà, je porte toutes vos intentions de prière dans cette Eucharistie dominicale que je vais célébrer pour vous tous. Et il nous tarde, nous aussi, de nous retrouver. Comme je dis au début de cette messe, l'intention principale, c'est que nos gouvernants, éclairés par le cœur, par la lumière qui descend dans le cœur, puissent entendre l'Église de France demander la réouverture des églises à partir du 11 mai, réouverture pour y célébrer, sinon les églises sont ouvertes, mais normalement, mais qu'on puisse réouvrir les églises pour célébrer le culte et, je dirais, la louange au Dieu trois fois saint. Nous sommes privés de cette célébration et c'est une grande souffrance. Justement, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur un chemin, au fond, toute la vie des hommes est un chemin, c'est une route comme un pèlerinage, et j'ai envie de commencer simplement par dire que sur ce chemin de la vie des hommes, il y a une caractéristique quand même, c'est que nous avons besoin d'être rassurés. Nous sommes sur ce chemin comme on dit, souvent angoissés. Angoissés parce que dans le cœur de l'homme, il y a une inquiétude qui est constitutive à la vie même terrestre. Parce que, comme disaient les anciens, la vie, c'est l'apprentissage de la mort. Et il y a quelque chose dans le cœur humain, très tôt, qui apparaît, c'est « je sais que je suis sur une route, un passage, mais qu'est-ce qu'il y a après ?» Cette inquiétude de l'homme, eh bien, elle a besoin d'être, je dirais qu'elle a besoin d'être rejointe, pas par n'importe qui. Comme disait saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi. Ça veut dire que dans le dessein même de Dieu, il y a cette volonté de rejoindre l'humanité blessée à cause du péché et vouée à une mort terrestre pour ouvrir à une autre espérance, une espérance tout à fait nouvelle, de la vie éternelle. Mais pour cela, il fallait que Dieu nous rejoigne. Et c'est ce que fait Dieu le Père en envoyant son Fils. Il vient planter sa tente parmi nous, comme dit l'évangile de Jean, les prologues, mais il vient surtout marcher avec nous. Et l'évangile des disciples d'Emmaüs, c'est un peu comme un raccourci de ce que fait Dieu tout au long de l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Dieu vient à nous, il vient pour enlever notre inquiétude et il vient marcher à côté de nous, il nous rejoint. Alors une des caractéristiques de ce récit, justement, c'est que Jésus rejoint, donc il va un peu plus vite au départ que les disciples, parce qu'il y avait 2 heures de route pour aller vers Emmaüs. Je ne sais pas où ils en étaient de leur route, mais en tout cas, voilà un pèlerin alerte qui va les rejoindre.
et ils ne savent pas qui est-ce. Mais une des caractéristiques qui dévoile la délicatesse et le respect de Dieu, c'est qu'une fois que Dieu, que Jésus ici, a rejoint les pèlerins d'Emmaüs, Cléophas entre autres, il marche au pas de ces pèlerins. Il ne va pas plus vite, ni plus lentement, mais il les accompagne. Et ça, c'est quelque chose à souligner, parce que on a tous fait des pèlerinages, et parfois dans les pèlerinages, il y en a qui marchent plus vite, d'autres plus lentement. On les attend plus ou moins, et puis à la prochaine halte, on se retrouve. Jésus, non. C'est une des caractéristiques du vrai pèlerinage que Dieu fait avec l'humanité, c'est qu'il met les pas dans les pas de l'humanité, et de chacune et chacun d'entre nous. Dieu a une patience tout à fait extraordinaire pour nous rejoindre sur le chemin de nos vies et nous accompagner, à notre rythme, si je puis dire. Et le premier rythme, ici, vous voyez bien, ils sont accablés, ils sont déçus, ils sont désabusés. Et ce qui est beau, c'est que Dieu, à travers Jésus, écoute cette inquiétude du cœur humain. Parle-moi, dis-moi, dépose en moi ce qui ne va pas. Mais dis-le. Tu vois, je suis à côté de toi et je t'écoute. Et puis, il y a évidemment cette catéchèse de Jésus à ses deux disciples. On aurait aimé quand même être là. Imaginez, à l'école de Jésus, voir toute la Bible résumée depuis Moïse, les prophètes. Il fallait que le Christ souffrît. Je trouve ça extraordinaire. Il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Et je vous ai dit, gardez bien au cœur messianité, serviteur souffrant. Ce sont les deux pôles qu'il faut absolument garder. C'est l'incarnation et la rédemption. Vous voyez ? Ce sont les deux colonnes de notre foi. Dieu s'est fait vraiment l'un de nous. Il a habité parmi nous. Et en même temps, dans son humanité, il est allé au bout de l'amour en offrant sa vie pour que nous ayons la vie. Il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans la gloire en tant que fils d'homme, fils de Dieu. Peut-être aussi une indication pour nous que la souffrance n'est pas le mal absolu. Je ne dis pas qu'il faut désirer la souffrance, loin de moi, mais peut-être comprendre la souffrance comme, et nous le voyons aujourd'hui, un chemin d'intériorisation. Là où les hommes mettraient leur espérance dans des biens passagers, tout à coup, nous comprenons que, hors Dieu, il n'y a rien de stable. De ce Dieu qui a dit qu'il était celui qui est. Je suis celui qui est. Je peux appuyer toute ma vie sur cette permanence de Dieu. Et c'est un Dieu d'amour, un Dieu familier. Cette inquiétude du cœur humain trouve alors toute, je dirais, sa résolution. Et rappelez-vous, le maître mot de l'Évangile, mais depuis l'histoire d'Adam et Ève, depuis la Bible, le maître mot de Dieu sur l'humanité, c'est « Ne craignez pas, n'ayez pas peur ». Et l'autre pendant, c'est « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Tout à coup, le cœur humain se remplit de cette paix de Dieu, de cette communion. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? Bien sûr, nous cheminons de la terre vers le ciel et il nous faut passer par notre sœur la mort.
mais ce n'est plus avec inquiétude, c'est avec une communion audacieuse. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, Jésus fait mine de quitter ces pèlerins qui tout à coup ont retrouvé au fond d'eux-mêmes une chaleur extraordinaire, une espérance. Et à ce moment-là, ce qui est très beau, et c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est nous qui devons dire à Jésus, reste avec nous, Seigneur, il se fait tard, reste avec nous. Tous les jours, nous devons le dire, tous les jours. Jésus passe devant moi, mais reste avec moi, il se fait tard. Et qu'est-ce que font les pèlerins? Ils l'invitent à partager ce repas, la convivialité, à partager le pain. Évidemment, qui nous ramène à l'Eucharistie. C'est pour ça que c'est très important que nos églises puissent aussi s'ouvrir pour que nous puissions être nourris de cette Eucharistie, de ce pain rompu et partagé, qui est au cœur même de l'espérance chrétienne et qui fera notre félicité au ciel, puisque nous serons en Dieu et Dieu en nous. Et enfin, Jésus disparaît parce que, en donnant cette présence réelle, il n'a pas besoin d'être visiblement là, puisqu'il y a la parole de Dieu, il y a le pain eucharistique, ils peuvent repartir. Mais ce qui est très beau, justement, c'est qu'ils ne gardent pas ça pour eux. Ils se lèvent tout de suite et ils font le chemin de retour. Ça, je trouve ça aussi très instructif pour nous. Si nous voulons garder l'espérance chrétienne, si nous voulons garder le visage du ressuscité en nous, il nous faut aller le porter aux autres. L'annoncer en acte et en parole. Et à ce moment-là, notre foi est fortifiée. Et nous devenons nous-mêmes ceux qui marchent à côté des autres, qui sont un peu accablés. Vous voyez, nous portons le Christ. C'est notre mission. À nous, chrétiens, il nous est demandé justement d'être porte-Christ, de rejoindre tous les marcheurs de la vie qui sont un peu désabusés, et qui sont souvent désabusés. Comme ce matin, à la porte de la cathédrale de Notre-Dame, il y avait un monsieur avec ses bouteilles, etc., et qui avait besoin de s'asseoir. Et il disait, avec le confinement, je peux plus m'asseoir parce qu'on me verbalise tout de suite, etc. Et alors, je lui dis, mettez-vous à l'abri de Notre-Dame, puis il me dit, est-ce que vous croyez qu'il y a un bon Dieu? Parce que regardez tout ce qui arrive. Et puis, je lui dis, quel est votre prénom? C'est authentique, hein? Pascal. Alors je lui dis, avec un tel prénom, quand même, la joie de Pâques. Eh bien, je te rejoins, mon frère, voilà. Je te donne la feuille paroissiale. Puis regarde, et lis. Et puis, repars toi-même. Tu as été baptisé, oui, c'est un gars du Nord. Il a été baptisé, il a eu sa communion, il a eu tout ça. C'est pas Dieu qui est absent. C'est l'homme qui, justement, ne rencontre plus Dieu. Et pour qu'il rencontre Dieu, il faut que d'autres hommes le lui fassent rencontrer, vous voyez, soit d'autres Christ. Repars avec l'espérance au fond de toi. Dieu est là dans ta vie. Ce que les hommes font, eh bien, Dieu est capable d'un mal d'en tirer un plus grand bien. Ne nous décourageons pas. Voilà, chers frères et sœurs, que cet évangile d'Emmaüs soit pour nous une espérance sur ce chemin du confinement. Ne nous décourageons pas, au contraire, mais si nous voulons garder, je dirais, notre foi, la renouveler, rejoignons toutes celles et ceux que nous pouvons rejoindre par téléphone, par visio, par conférence, par que sais-je, et même dans la rue, et apportons justement cette joie de la présence de Dieu dans notre monde. Dieu n'est pas absent, contrairement à ce que on pourrait croire. Au contraire, et je pense que la situation actuelle permet même de mieux le voir, comme la nature elle-même
nous permet de mieux voir Dieu, tellement la nature est belle en ce moment.